Vous avez la parole les uns les autres si vous voulez poser des questions, ou faire des commentaires, ou donner votre avis, puisque cette présentation n'est pas validée par une délibération, elle est présentée au Conseil, discutée, débattue et actée, simplement actée que la présentation a eu lieu. Vous avez la parole s'il y a des prises de parole. Moi, je trouve ça dommage parce que je vous ai envoyé un mail quand j'ai découvert le conseil municipal, c'est-à-dire qu'on avait un débat sur le PADD, on n'avait pas les documents, que là aujourd'hui on présente à vous, on voit défiler des slides sans avoir bien identifié les différentes zones, parce que d'ici c'est pas pratique et c'est écrit en tout petit. Donc vous voulez qu'on débatte sur quelque chose où on n'a rien pour débattre, on n'a pas le document face à nous, et je trouve ça quand même caractéristique de la façon dont vous menez depuis des années vos débats, c'est-à-dire qu'on fait vous, avec vos documents à vous. Certains conseillers ont des documents, ils peuvent les étudier avant, d'autres non, parce qu'ils sont dans l'opposition. C'est une attitude, franchement, qui est déplorable. Je le dis, je redis. Et en plus, la dernière fois, concernant le PADD, moi j'ai pas mal de remarques à faire et à formuler. Et dans le développement de notre ville, ça aurait été bien qu'on débatte ensemble. Notamment, vous parlez de préserver son identité, mais je ne vois pas comment on préserve son identité, par exemple, en construisant un cœur de ville où c'est des barres d'immeubles et en ne respectant pas ce que vous aviez dit il y a quelques années, c'est-à-dire de laisser l'esprit ferme, l'esprit agricole, donc on ne voit pas. Moi, sincèrement, je ne me retrouve pas. Je ne retrouve pas Saint-Patu comme ça l'était par le passé. En plus, il y a des constructions un peu chaotiques, un peu partout. C'est pas, par moments, c'est des pavillons avec des grands terrains. Puis, ces parcelles sont divisées. Et on voit des maisons à côté, des maisons en première, deuxième, troisième position. Dans tous les côtés, ça n'a aucun sens. Voilà. Mais j'aimerais bien avoir le document tout de même. Hein. Alors, parce que c'est dans notre droit. Hein. Merci pour votre intervention. Est-ce qu'il y en a une autre? Ou est-ce que je fais la réponse? Alors, la réponse, elle est toute simple. La première, concernant les documents, il est expressément dit dans la règle que le PADD est présenté en conseil. Donc, je peux vous assurer qu'aucun des conseillers là, hormis ceux qui étaient dans la commission, l'ont lu et n'ont vu le document. Donc, encore un mensonge. Une fois de plus, mais on a l'habitude. Ensuite de ça, je vous renvoie à l'invitation que vous avez reçue et que Mme Portal a déclinée. Vous avez même boité dans toutes les lettres de la commune en disant que vous n'aviez pas de temps à perdre à travailler en commission sur le PADD. Vous avez dit, Madame Portal, vous avez écrit aux habitants que vous n'aviez pas de temps à perdre à travailler sur le PLU. Donc aujourd'hui, je rigole. Si, c'est ce que vous avez. Alors, il faut mesurer ce qu'on écrit. Il faut mesurer ce qu'on écrit. Vous avez. Oui, mais bien sûr, mais ne vous inquiétez pas. La lettre, je n'ai même pas besoin de la fournir. Vous l'avez distribuée dans un tract à l'ensemble des habitants. Donc, reconnaissez, vous n'avez pas voulu travailler sur ce PLU et sur ce PADD, mais vous avez été convoqué, madame. Vous avez écrit. Mais vous avez écrit en disant que vous refusiez de venir. Donc, cessez de raconter n'importe quoi. Vous n'avez pas voulu travailler. Vous n'avez pas voulu travailler sur le PADD. Bien, cela vous regarde, il n'y a pas de souci. Vous ne travaillerez pas sur le PLU, on a bien compris. Permettez-nous, dans ce cas-là, de ne pas tenir compte de vos remarques. Je vais rajouter une dernière remarque qui vous regarde, madame Moine. C'est que je trouve ça assez extraordinaire de votre part, qui avez bénéficié d'une division d'un terrain en 4 pour pouvoir construire votre maison, de vous offusquer aujourd'hui d'avoir des divisions de terrain sur la commune. Ça, c'est assez fort. Monsieur Landrier, vous n'avez pas la parole. Donc vous ne commencez pas. Monsieur Landrier, vous ne commencez pas. Monsieur Landrier, vous ne commencez pas, parce que si vous n'êtes pas en campagne électorale, vous n'êtes pas ici en représentation du spectacle. Donc vous ne commencez pas et vous avez la parole. Mais vous n'avez pas utilisé votre terrain. S'il vous plaît. Pardon. Vous voulez qu'on parle de la demande que vous avez fait au préfet d'avoir une dérogation pour avoir votre permis de construire? Non. La rajoutez pas.
C'est pas faux, c'est pas vrai. Vous êtes permis de parler de ma femme sur Facebook, partagé par un certain nombre d'entre vous. D'accord. Moi, je vais vous demander, monsieur le maire, Oui. qu'est-ce que ça me ferait Alors, que je parlerais la de première votre chose, drame Ludovic. La première chose, c'est que vous allez vous calmer, sinon je vais vous exclure du conseil municipal. Mais expulsez-moi si vous avez envie, de toute façon, Ludovic, vous refusez tout Ludovic. dialogue. Bah, allez, écartez alors. Si Bon, vous avez s'il te plaît. expliqué qu'il n'y a pas de Moi, dialogue, j'aimerais quand même apporter une précision. Carrément, premier point, S'il te tout plaît, personnel. Ludovic. Eh oh, vous voulez qu'on balance Donc là, un truc personnel? vous vous énervez, il faut pas vous S'il te énerver. plaît. Parce que vous m'énervez. Mais moi, j'ai pas de soucis, moi. Monsieur le maire, Si ça vous intéresse pas, vous pouvez aller pianoter sur votre téléphone dehors. Hein, Monsieur sinon, le maire, si vous me permettez, j'aimerais quand même apporter un petit éclairage à deux choses. D'abord, pour les réunions, je suis désolé, Madame Portal, vous avez été sollicitée, vous n'avez pas souhaité être présente, et vous l'avez exprimé par un courrier. Non, vous n'étiez pas tiré au sort, je suis désolé. On ne va pas polémiquer dessus. Oui, c'était un tirage au sort pour les habitants, mais pour les élus de l'opposition que vous êtes, vous avez été nommément invité pour participer aux commissions. Vous ne l'avez pas souhaité, c'est votre droit. Je voudrais répondre à Madame Moine par rapport aux divisions. Vous savez, c'est un crève-cœur pour nous parce que nous tenons à protéger le caractère rural de notre ville, le caractère village de notre ville. Mais je vous rappelle qu'en 2012, c'est Mme Duflot, d'un gouvernement socialiste, effectivement, qui a mis en œuvre cette loi, c'est celle qu'on appelle la loi Allure, qui nous a amené à toutes ces divisions. Aujourd'hui, la révision du PLU, j'espère, devra nous permettre effectivement d'essayer de corriger un peu cette bêtise, parce que nous ne sommes pas les seuls concernés. Tous les villages de France, toutes les villes de France sont en train d'être densifiées par une loi qui a été une loi réfléchie à l'échelle nationale sans tenir compte des spécificités de nos collectivités. Voilà, j'aimerais quand même que l'assistance ici comprenne bien qu'il ne s'agit pas d'une volonté de la collectivité de diviser. Au contraire, nous sommes bien gênés. Moi, je ne vous cache pas, je signe des permis de construire en tant qu'élu en charge de l'urbanisme, avec le cœur serré, parce que je suis obligé de les signer. On sait très bien qu'on sait que ça nous pose comme problème, et on espère qu'avec la révision de PLU, qu'on va pouvoir corriger au moins un peu cette anomalie, je dirais même cette bêtise humaine. C'est prévu dans les terrains qui restent à bâtir? Non, vous savez, la loi Allure supprime le COS. Ce qui fait qu'on se retrouve avec des gens. Et je peux comprendre qu'on ait quelqu'un qui va à la retraite, quelqu'un qui vend et a envie d'avoir un petit billet. Je peux le comprendre, c'est humain. Mais j'ai dit, ça ne sert pas l'intérêt de notre collectivité. Nous habitons tous ici à Saint-Potu parce que nous avons envie d'être tranquilles. Il faut savoir qu'il n'y a pas les gens qui ont envie d'un village ou d'une ville qui soit tranquille et les autres qui ont envie du chaos. Nous sommes très conscients de ce qui se passe. Le centre-ville, je reviens dessus, je suis désolé de nuancer votre propos. Il ne s'agit pas de privilégier l'émergence de bars, comme si on était dans le 93. Le 93, vous connaissez sans doute. Moi, je connais un peu parce que j'y travaille. Et je vous assure que les bars, c'est autre chose que ce que nous proposons pour le centre-ville. Voilà, une ville, aujourd'hui, jusqu'à l'état actuel, est une ville qui est une succession de lotissements qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Et une ville d'Ortois, nous sommes à 6 000 habitants et nous avons besoin d'une ville qui soit à une autre dimension, parce qu'il ne faut pas quand même le méconnaître. Dans notre canton ici, nous sommes une des plus grosses villes, d'ailleurs dans l'établissement public territorial de la communauté des communes, nous constituons la collectivité la plus importante. Donc c'est soit effectivement on est dans l'attentisme, on attend, ou on est effectivement dans une volonté de propulser notre ville dans une autre dimension, avec la création d'équipements, avec la création d'un centre-ville, avec la volonté de faire venir des services. Bien sûr, ça ne dépend pas de nous seuls, ça dépend aussi des acteurs économiques avec lesquels nous travaillons. Bon. Donc voilà une volonté qui est affichée et gouvernée, c'est aussi prévoir, c'est ne pas rester à attendre que les choses nous tombent sur la tête. Je voudrais apporter cette précision, monsieur le maire, et je vous remercie de m'avoir donné la parole. Alors, vous avez la parole, il y avait la parole là avant, et après, toi, monsieur. Je vais rebondir sur l'intervention. Sur l'aspect urbain, il était indiqué tout à l'heure qu'il y avait une extension de à peu près 7 hectares, une densification d'environ 10 hectares. Pour reprendre le débat juste avant, comment on va pouvoir faire les 10 hectares sans faire de découpage? Alors, comment on va pouvoir limiter les découpages plutôt que je reprends la parole en développant les 10 hectares? Non, les 10 hectares existants. Comment on a pu définir les 10 hectares? Vous avez parlé de
en fonction de la dimension du terrain, mais à quelque chose pas, combien ça correspond en mètres carrés? Alors, en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est dans le slide que vous avez eu, où il y avait cette surface-là, c'est ce qui a été identifié par le cabinet comme susceptible d'être constructible. Il faut savoir que dans ces 10 hectares-là, il sera, et il a été appliqué, un correctif, parce que d'abord, tout ne sera pas divisé, ne sera pas construit, et il y a des endroits où ça apparaît comme possible sur le métrage, et dans la réalité, ça ne l'est pas. D'accord? Donc, sur les 10 hectares de densification, il va peut-être y en avoir 1,5 hectare, 2 hectares, 3 hectares, grand maximum. Il y a un taux qui a été appliqué de 30%, c'est ça? Voilà. Donc, on sait que sur ces 10 hectares-là, il n'y en a plus aujourd'hui, avec ce qui a déjà été fait, il n'y en a plus que 30% qui sont en capacité, au maximum, d'arriver à des divisions. C'est pareil, quand on parle, les chiffres que vous avez là, c'est une vision maximum. Ça ne veut pas dire que ça va se réaliser. Le PLU, c'est un document d'orientation qui fixe des limites et qui fixe un cadencement. C'est pour ça que là où je ne rejoins pas l'analyse et où je ne suis pas d'accord, on est là pour en débattre, c'est de dire qu'aujourd'hui, dans ce qui vous est présenté là, il n'y a aucune nouvelle ouverture de terrain qui n'était pas constructible, ni à la construction. D'accord? Donc, il n'y a pas... Tout à l'heure, on parlait d'extension, c'est une dent creuse. Alors, si, là... Non, elle est... Mais non, monsieur Landry. Mais la zone qui est en verre assuré, elle est aujourd'hui déjà constructible. On ne l'ouvre pas. C'est une dent creuse. Aujourd'hui, c'est une dent creuse. C'est un terrain qui est dans l'aire urbaine de la commune, qui est déjà classifié depuis 10 ans. On aurait très bien pu avoir un lotissement à cet endroit-là déjà depuis des années. Donc c'est bien pour ça que ce qu'il faut comprendre, c'est que la volonté de maîtriser pour éviter de reproduire les erreurs du passé, c'est ce qui a été fait là sur les constructions qu'on a eues, hormis les divisions, et encore, c'est quelque chose qu'on a réussi à maîtriser. Vous vous souvenez qu'on a toujours parlé pour maintenir le niveau, en particulier dans les écoles, par exemple, etc., on doit construire en moyenne entre 30 et 50 logements par an. Vous voyez que ce qui est proposé aujourd'hui à la maîtrise, c'est une quarantaine de logements par an. Donc on est vraiment dans cette optique-là de dire, on est contraint à la fois par le SDRIF, parce qu'on ne rouvre pas. Vous avez vu sur le petit dessin, il y a 2 pastilles. Une pastille du SDRIF, c'est 25 hectares d'urbanisation. Donc c'est-à-dire que l'État a prévu pour nous, sur notre territoire, et peut éventuellement un jour nous l'imposer, près de 50 hectares supplémentaires par rapport à ce qui existe aujourd'hui. Vous voyez ce que représente, alors 10 minoré à 30% et 7 hectares en nombre de logements sur une dizaine d'années. Vous imaginez ce que 50 hectares peut faire. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas en ouvrir d'autres et qu'il faut le maîtriser. Sinon, on va pouvoir repartir dans les délires qu'il y a eu il y a quelques années et les problématiques. Aujourd'hui, pour lier la présentation aux éléments, par exemple, on parlait tout à l'heure de développement d'équipements, c'est ce que j'ai dit à la réunion publique l'autre jour, on a pris le problème à l'envers pour ne pas être piégé comme avant. Des équipements, il y en a eu de construits. Il y a eu un pôle de santé, il y a eu un centre culturel, etc. Dans les classes, par exemple, avant de lancer le centre-ville, on a attendu, aujourd'hui, on a 81 enfants de moins dans les écoles, 81 de moins, et le contingent CM2 n'est pas très très important, mais le contingent CM1, c'est l'inverse, qui est très chargé. On va avoir, avant même que les constructions arrivent et que les prochaines divisions arrivent, une centaine de places qui seront libérées dans les écoles. Et on aura eu, probablement à la rentrée prochaine, on a déjà eu une fermeture, on en aura une autre. Comment vous justifiez les 100 places libérées? J'ai du mal à comprendre. Vous pouvez me refaire le calcul? Il suffit de compter. Allez-y, comptons ensemble. Comment vous libérez 100 places? places? Regardez les effectifs. Alors c'est encore très étonnant, parce que là, vous avez été 4 ans adjoint au scolaire, donc les chiffres, vous devez les connaître. En 2013-2014, prenez le chiffre des enfants scolarisés en 2013-2014 et prenez celui d'aujourd'hui, il y en a 81 de moins. Je ne l'invente pas. Là, vous nous avez dit qu'à la fin de l'année, il y aura 100 places qui vont se libérer en tout. Non, on sera à 100 places en tout.
Ah, sur une longue période, d'accord. Pas sur une longue période, depuis 2013-2014. Et c'est logique, c'est complètement logique, puisque le pic des derniers gros lotissements était en 2008-2009. Vous regardez la scolarité classique d'un enfant, les classes maternelles, les classes primaires, et automatiquement, de par le renouvellement, si vous n'avez pas construit de nouvelles habitats, alors il y a du départ, il y a de l'arrivée, ça, il y a beaucoup de ventes, mais bon an, mal an, depuis des années, ça s'équilibre, un coup 5 de plus, un coup 15 de plus, un coup 20 de moins, voilà, entre les ventes et les achats, ça s'est toujours équilibré sur la commune. Ça, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est statistique. Donc aujourd'hui, on a le fait, on aurait la même problématique de classe saturée si depuis 2009, on avait construit plus de 50 par an, c'est-à-dire 500 et des cacahuètes. Aujourd'hui, on l'a expliqué l'autre jour, on en avait parlé quand on a fait la réunion publique, on l'a expliqué, on l'a dit. Regardez l'ensemble des divisions et les lotissements qui ont été faits depuis 2008, depuis notre arrivée, vous arrivez à peine à 140 constructions. Donc, on a un déficit de 360 par rapport à ce qu'il faudrait pour maintenir. C'est pour ça qu'on a une baisse. C'est des maths, hein. C'est tout simple, hein. C'est des statistiques et c'est des chiffres qu'on met en face. Et c'est des chiffres qui sont corroborés par la réalité du terrain. C'est pas des inventions ou des chiffres donnés comme ça par tous les gens. Alors, une autre question, il y avait M. Claudin. Tout à l'heure, vous avez parlé des équipements concernant les transports et les bâtiments. Ce qu'il faut ne pas négliger quand même, c'est, vous n'avez pas parlé de pistes cyclables éventuellement que vous pourriez ouvrir. Je n'ai pas entendu dans le compte rendu tout à l'heure de piste cyclable. Alors oui, c'est parce qu'il a été utilisé, Michel, c'est parce qu'il a été utilisé un terme plus urbanistique, on va dire, qui est les liaisons douces, qui regroupe à la fois les chemins piétonniers et y compris les... Voilà. Mais oui, ça n'a pas été dit, mais ça en fait partie. Ça en fait partie. Ça en fait partie. Et non, mais, les équipements sportifs. Et les équipements sportifs, alors il y a une partie qui existe, et il faudra développer le reste par la suite, bien évidemment. 100 personnes supplémentaires, ça entraîne quand même, voilà. Il va falloir y penser aussi. Alors. Moi j'avais une question. Donc pour bien comprendre les choses, là on nous a présenté votre projet politique, c'est ce que madame a eu la gentillesse de nous présenter, de vous expliquer. Le PADD, c'est le projet politique de la commune, politique que vous menez, donc c'est vos objectifs en fait, c'est votre vision du développement de la ville. C'est une question. C'est probablement ce qui risque de se passer. Oui, il y a une différence entre ce qui risque de se passer et ce que vous souhaitez qu'il se passe. Donc c'est ce que vous souhaitez. Je ne suis pas devin, donc. Vous êtes quand même une manette et vous avez une influence sur le développement de notre commune. Vous êtes bien d'accord? D'accord. Donc dans vos objectifs, plus 30% dans 10 ans d'habitants à Saint-Patu. Donc là, vous voulez vraiment urbaniser notre ville, c'est ça? C'est votre lecture. C'est quoi? Non, c'est votre lecture. On vient de vous l'expliquer, on va pas le redire. Vous avez le droit d'avoir une opinion différente, vous avez le droit d'exprimer, allez-y. D'accord. Les 380 logements sur le tissu urbain existant dont Madame nous a parlé, c'est bien des divisions de terrain, ça. C'est pas moi qui comprends mal cette phrase. Pas que. C'est quoi le que? C'est en particulier le cœur de village aussi, c'est inscrit à l'intérieur. La deuxième phase, la première phase et la deuxième phase. Dans les 640 logements, vous avez les 210 de la première phase déjà. Je comprends pas. Et dans la deuxième phase, dans la deuxième phase, on a besoin de 400, c'est ça. Alors les 380, c'est quoi? Vous comprenez, je n'arrive pas à boucler moi dans les chiffres. Ah, et désolé, on pose des questions, mais en fait c'est le but de cette assemblée, vous voyez. Sinon, si vous voulez, on voit tout bon et on parle de rien. C'est l'autre option, si vous préférez ça. Pas de souci. Vous me prenez pour Islogo, moi je vous prends pour un Italie, il n'y a pas de souci, monsieur le maire. Vous faites ce que vous voulez. S'il vous plaît, madame. C'est 380 logements. Alors, dans les 380 logements, on a quelques divisions parcellaires, mais on a aussi des terrains qui sont actuellement vides au sein de la commune. Et également, le projet cœur de ville de la première phase, elle est comprise dans ces 380 logements. Je ne comprends pas alors.
c'est le projet Cœur de Ville correspond à 600 logements, ce que vient de dire monsieur le maire. Non, pas du tout. Pas du tout. Arrêtez d'interpréter. Et j'interprète pas, je ne comprends pas. Vous pouvez pas comprendre, je ne comprendre. Parce que je ne comprends pas. Allez, c'est bon, on est là pour comprendre. On vous a dit que ce qui probablement allait se passer d'ici à l'horizon 2030, c'était 640 logements. Si le développement continue à la vitesse à laquelle il est aujourd'hui et qu'on n'invente rien, qu'il se retrouve à Saint-Sulpice qui construit, à Marchais-Moret qui construit, au PCB qui construit, à la Ville-Seine qui construit. Voilà, on n'est pas des extraterrestres, c'est l'essence même du territoire qui veut ça. Et vous l'avez expliqué, Tidiane l'a bien expliqué tout à l'heure, les différentes lois qui ont été faites, il n'y a pas de politique là-dedans, parce qu'on est aussi bien d'un côté que de l'autre, n'ont pas arrangé la situation. On vous dit que dans ces 640 logements là, il y a déjà les 210 du centre-ville, de la première phase. Donc les 210 de la première phase, il y aura la phase 2, éventuellement une phase 3, si une phase 3, je ne sais rien, les divisions parcellaires, et que l'ensemble de ça, à l'horizon 2030, devra rester dans une enveloppe de 640 logements au maximum, parce que c'est le seul moyen que l'on a aujourd'hui de maîtriser le développement pour ne pas se retrouver face à une surpopulation par rapport aux capacités de la commune à se développer, à fournir des emplois, à fournir des places dans les écoles, à fournir des infrastructures sportives, à fournir des modes de transport, etc. Voilà. Je suis désolé, mais là, avec un chiffre qui correspond à la Là, si vous voulez. Au final, on a plus de 640 logements. D'accord? Et ça représente 2100. Oui, juste une petite précision. Un PADD, c'est une projection. Oui, politique, je ne sais pas quoi dire le mot, politique. C'est une volonté d'équipe en place. Bien sûr, c'est une projection. Je vous disais tout à l'heure que quand on gouverne, quand on gère, il faut prévoir, il faut organiser. Voilà. Un plan d'occupation des sols, anciennement plan d'occupation des sols PLU, plan local d'urbanisme, c'est un document d'urbanisme qui permet de projeter une collectivité vers le futur. Donc le PADD est le document principal, en dehors des règlements qui vont venir par la suite, qui permet de poser ces orientations. Voilà. Donc d'ici 2030, il est projeté 610 logements, mais on peut ne pas atteindre ces logements, on peut se retrouver à construire que 400 logements, 300 logements en fonction du marché, en fonction d'eux, parce que ce n'est pas des constructions qui dépendent de la collectivité, ça va dépendre du dynamisme local, y compris ce qui va se passer à Saint-Souplé, à Marché-Moret ou à Ouastri. Mais quand on construit un document d'urbanisme comme celui-ci, on ne peut pas faire autrement que de se projeter. Voilà. Surtout qu'il y a deux autres caractéristiques qui vont venir orienter ça. C'est d'abord la capacité du marché à absorber les propositions de construction qu'il y aura sur la commune, parce que les promoteurs le disent bien, aujourd'hui vous n'avez pas de promoteurs qui sont capables de balancer 200 ou 250 logements à un endroit. Ils ont après des difficultés à les commercialiser, surtout qu'on n'a pas on est dans une zone dans laquelle on n'a pas de Pinel et qu'à partir de janvier, les PTZ passent de 40 à 20. Donc ça aussi en fait partie. Après, là où il faut bien comprendre, c'est que dans la phase que vous a présenté le bureau d'études, il ne faut pas que vous oubliez une chose. Il y a, une fois que nous on aura fait le projet politique, s'il ne correspond pas non plus aux attentes fixées par l'État, on a la possibilité d'avoir l'État qui met la main mise sur le développement en disant « mais vous n'avez pas suffisamment prévu, nous vous imposons par exemple les 2 pastilles du SDRIF et les 50 hectares à la construction ». Et là, on se retrouve dans une situation où là, nous ne maîtrisons plus rien. L'ensemble, on subit à la fois les quantités, à la fois le cadencement, et derrière, l'obligation que l'on aura des équipements, des accueils des enfants, etc. etc. Donc on risque on va réutiliser une expression qui a été utilisée beaucoup avec l'Interco, à vouloir rester dans notre petit village gaulois sans voir ce qui se passe autour
Alors ça ne veut pas dire qu'il faut faire comme tout le monde, ça ne veut pas dire qu'il faut aller au-delà de ce que font les autres, mais il y a un développement minimum qui est obligatoire. Oui, donc on en revient à ces 1100 personnes. Votre projet politique actuellement, c'est globalisé, et c'est là où on a du mal à se comprendre, c'est que moi, dans ma vision des choses, il faudrait que ça garde un caractère de village. C'est certainement deux visions qui sont bonnes, c'est pour ça qu'on a peut-être du mal à comprendre votre logique de fonctionnement. Maintenant, ne remettez pas sur l'État des choses qu'ils n'ont pas encore décidées, parce qu'à crier au loup, on n'arrivera à rien. Aujourd'hui, la situation est telle qu'elle est. Et dans les communes aux alentours, les communes qui ne veulent pas de division arrivent à trouver des solutions pour que ça ne se passe pas. Donc il y a des possibilités. C'est ce qu'on vous a dit, ça passe par les modifications des règlements. Oui, mais là on encourage les divisions. Mais bon, c'est votre projet politique, il est respectable. Du tout, puisqu'on n'a pas encore travaillé sur les règlements. Comment pouvez-vous savoir ce qu'il va y avoir dans les règlements? Encore une fois, pure démagogie. Mais c'est pas grave. Allez-y, continuez à vous enfoncer, il n'y a pas de souci. C'est à un moment donné, allez-y. Par contre, sachant qu'il y a cet accroissement de 30% de la population qui représente quand même 2100 personnes, je ne comprends pas qu'aujourd'hui, il n'y ait pas de projet de création d'une troisième école. Allez, j'ai déjà répondu, je ne répondrai pas. Vous n'êtes que sur ce domaine-là, et je pense que on vous a pas dit, est-ce que quelque part vous avez vu décrit qu'il n'y aurait pas de troisième école de construite? Est-ce que c'est écrit? Est-ce que c'est écrit? Non. Bon, alors arrêtez de nous faire dire des mensonges. Soyez suffisamment honnêtes pour dire que je vous dis aujourd'hui que sur la première phase du centre-ville, reconstruire une école alors qu'on a pratiquement 100 enfants de moins, c'est-à-dire la capacité de 4 classes, ce serait jeter l'argent par les fenêtres. Ça ne veut pas dire que dans la deuxième phase, il n'y aura pas éventuellement besoin de construire une autre école. On vous a dit qu'il fallait que les équipements suivent. Bien évidemment, on vous a, je pense, suffisamment démontré. Et bien, c'est très bien. Au contraire, ça nous permettra de décaler les constructions et peut-être sur la période de 10 ans, en faire moins que ce qui est prévu. Ne croyez pas que je céderai aux sirènes qui feront faire des constructions avant d'avoir les équipements. Je ne l'ai pas fait pendant ces 10 ans. Et je ne le ferai pas, et ce n'est pas mon projet politique. Est-ce que c'est suffisamment clair? Est-ce que c'est bien entré dans votre petit texte? Ce qui est clair, voilà. C'est que ce n'est pas le maire qui décide tout sur cette ville, il y a aussi les Patusiens qui ont leur droit de parole. D'accord? Parce que le j'ai pas décidé, j'ai pas voulu, j'ai pas fait, c'est fini cette époque. Bien sûr. Ça c'était avant, vous avez raison. Vous avez raison. Voilà. Alors, d'autres commentaires? Avant qu'on prenne acte que le débat a eu lieu. Moi, je voudrais oui. savoir si on peut avoir la possibilité d'avoir les diagnostics qui ont été faits. Alors, encore une fois, vous êtes extraordinaire. Les diagnostics, ils sont affichés depuis combien de semaines? Stéphanie, combien de semaines? 4 semaines? 5 semaines? Au moins. Voilà. Ils sont affichés en mairie, c'est une obligation légale, donc ils sont à votre disposition. Ils ont été affichés dans le hall de la réunion publique que nous avons fait, où on a parlé aussi de ces documents-là. Donc voilà, après, moi je veux bien tout ce qu'on veut. Mais après, il faut arrêter de crier au loup quand il n'y a pas de loup. Non, mais est-ce qu'il est possible d'avoir le diagnostic? On vous les donnera. Si c'est public, on vous les donne. Ils sont affichés, donc c'est pas des documents qui sont cachés. On va aller prendre des photos. Mais vous les avez demandé? Non, ce que vous avez demandé, c'était cette présentation-là, qui va vous être donnée après, qui sera dans le compte-rendu. Voilà, il n'y a pas de souci. Oui, mais vous aurez toujours raison, on est les méchants et vous êtes les verticales. On veut juste des documents, point, c'est pas les méchants. Vous avez les documents légaux. Oui, la procédure de révision est longue, c'est 2 ans, presque 3 ans, mais de toutes les façons, une fois qu'il est achevé, on ne distribue jamais les documents avant. Ce n'est pas ma première révision, ça fait presque 30 ans que je fais des révisions d'abord de poste et ensuite de PLU. On ne les distribue pas. On peut prendre connaissance de ces documents, mais une fois que les documents sont définitivement validés, à l'issue, je pense en 2020, on l'a dit, à ce moment, effectivement, ils seront publics, ils seront disponibles. Les services aujourd'hui, malheureusement, les services me disent même que affichages, mais vous ne pouvez pas les avoir, malheureusement. Les services me disent même qu'ils sont sur le site de la commune depuis juin. Donc, voilà. Alors.
Donc on va acter que la présentation du PADD a eu lieu en conseil et que le débat a eu lieu. On va libérer notre bureau d'études en la remerciant de cette présentation. Bon retour.